L'Église, une idolâtrie. Le terme Église a perdu son sens initial, car il se rapportait à une personne en relation avec Jésus-Christ. Dans le siècle présent, il évoque une maison bâtie pour Dieu, un sanctuaire, un lieu de culte pour les croyants chrétiens. Ceux-ci le fréquentent pour prier, pour adorer Dieu, bref, pour avoir une relation avec leur Dieu. Cette pratique ressemble étrangement à des pratiques religieuses des religions du monde que nous avons appelées des religions païennes et idolâtriques, qui, eux aussi, ont bâti des maisons pour leurs dieux qui les servent également des lieux de rassemblement pour leur culte. L'apôtre Paul, dans sa tournée missionnaire, va rencontrer à Athènes les mêmes dispositions, les mêmes pratiques. Ceux-ci utilisaient des objets de dévotion, parmi lesquels un temple. Qu'est-ce que c'est que les objets de dévotion? Ce sont ces choses, disent-ils, qui contiennent Dieu et qui ont la capacité de communiquer les grâces et les faveurs de Dieu à ceux qui les détiennent. Ceux-ci ont certainement abandonné ces pratiques et ces objets de dévotion à cause de l'évangile que l'apôtre Paul les apportait de la part de Jésus-Christ. En croyant, ils ont abandonné. Mais dans le siècle présent, les chrétiens ou encore les Athéniens, la race d'Athéniens d'aujourd'hui, a associé à l'évangile les objets de dévotion, les objets de faveur. Je vais citer les huiles d'onction, le sel béni, l'huile d'onction, l'eau d'onction, le chapelet, les cailloux de protection, la bière de guérison, et la liste n'est pas exhaustive. Toutes ces choses qui fonctionnent avec l'évangile aujourd'hui sans causer problème à personne. Les Athéniens ont abandonné à cause de l'évangile, mais les chrétiens l'utilisent parallèlement avec l'évangile. C'est de l'idolâtrie. L'apôtre Paul va mentionner également dans les objets de dévotion le temple, l'autel bâti à un Dieu inconnu. Sautant sur l'opportunité de Dieu inconnu, l'apôtre Paul va les présenter ce Dieu que eux ils ne connaissaient pas, le Dieu des cieux, le Père de Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, en les faisant comprendre dans le livre de Actes, chapitre 17, à partir du verset 23, que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais aujourd'hui, la nouvelle race d'Athéniens va continuer à bâtir des temples, des autels, des chapelles pour Dieu, la maison de Dieu. On va investir de l'argent, on va investir de son temps, on va investir pour bâtir ces maisons pour Dieu. Alors que la Bible, l'apôtre Paul dit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Comment le chrétien n'arrive-t-il pas à comprendre cela? Jésus-Christ va dire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, que dans les derniers temps, ces choses arriveront. Et si l'on vous dit, Christ est ici,
n'y allez pas. S'il est au désert, ne vous y rendez pas. S'il est dans une maison, n'y allez pas. La maison, s'il est dans la chambre, n'y allez pas. Aujourd'hui, c'est viens dans mon église, viens rencontrer Dieu dans mon église, viens rencontrer Jésus-Christ dans mon église. Ceci n'est qu'une pratique idolâtrique. Ceci est anti-biblique. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 4, ce n'est plus à Jérusalem ni sur la montagne que les véritables adorateurs vont adorer Dieu. La montagne mis pour un lieu indiqué et Jérusalem parce qu'il y avait un temple mis pour la maison bâtir de main d'homme. Ce n'est plus dans un lieu indiqué qu'il faut adorer Dieu. Ce n'est plus dans une maison parce que ce fut le cas à Jérusalem, dans le temple, que Dieu avait demandé qu'on le lui construise. Dieu n'habite plus dans les maisons faites de main d'homme. Où est-ce que Dieu habite? Dieu a fait de l'homme le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Se rendre dans un lieu pour chercher Dieu, dans une maison, dans un temple, pour chercher Dieu, c'est faire montre de l'ignorance de Dieu. C'est dire qu'on ne connaît pas Dieu. C'est dire qu'on ne connaît pas celui qui a créé les cieux et la terre. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Ces lieux ont moulé et déformé les hommes, les attitudes des hommes. Car quand on s'y rend, on croit être en présence de Dieu et on a une attitude. Et dès qu'on ressort, on a une autre attitude. Dieu a voulu habiter dans le corps de l'homme afin de former la pensée de l'homme et le comportement de l'homme. Donc celui qui a Dieu doit réfléchir, conformer son attitude, conformer ses pensées à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissons Dieu transformer notre intelligence. Nous pensons comme Dieu et que nous puissions agir comme Dieu pour être la lumière du monde. Que le monde, en nous regardant, puisse voir Dieu. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand nous regardons, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, puissent dire Dieu habite dans ces vies et désirer également que Dieu puisse leur visiter. Ne dit-il pas dans le livre de Pierre que la femme qui a cru en Dieu doit, son mari en le regardant, même s'il est dur, comment puisse se disposer à connaître Dieu parce que cette femme qui a connu Dieu a gagné son mari par son attitude? Ne dit-il pas que celui qui hier volait, parce qu'il a connu Dieu, puisse être transformé et que les autres puissent voir au travers de lui Dieu? Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. C'est de l'idolâtrie que dit aller pour chercher Dieu. Ici, Christ ne parle pas des lieux de l'édification qui n'ont rien, qui n'ont aucune valeur si ce n'est la valeur de l'abri. Les lieux de l'édification ne sont pas importants, ce sont que des abris. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas des rassemblements de l'édification qu'il est question ici. Le Seigneur parle de ces lieux qu'on dit contenir Dieu. Le Seigneur parle de ces lieux qu'on dit abriter Dieu. Dieu n'habite pas dans ces temples. Dieu n'habite pas dans ces lieux. Dieu habite dans nos vies, dans la vie de celui qui a Jésus-Christ pour fondement. Et alors, laissons nos vies être transformées, refléter que nous ne sommes pas des idolâtres. Shalom.